Exercice 7. On veut entreposer des blocs de béton d'une masse de 12 tonnes sur un sol qui supporte au maximum une pression de 4800 pascal. Quelle doit être la surface minimum sur laquelle doivent reposer les blocs pour ne pas dépasser cette pression? Donc, l'idée, c'est que le sol, on n'a évidemment pas envie qu'il casse. Ça peut être par exemple un sol dans un immeuble. Ce n'est pas forcément le sol, la surface de la terre, parce que là, évidemment, il y a peu de chances que ça casse. Mais ça peut être aussi un sol qui est fait avec des dalles. Et puis, si la pression est trop élevée, les dalles vont casser, en fait. Donc, on a une pression maximale autorisée qui est de 4800 pascal. Alors, l'idée, donc, c'est d'obtenir une pression qui soit au maximum 4800 pascal et, si possible, un petit peu moins, avec une masse de 12 tonnes. Donc, comment résoudre ce problème? Eh bien, tout d'abord, on va dire qu'on va autoriser la pression maximale, c'est-à-dire on va essayer d'obtenir la surface pour laquelle la pression est de 4800 pascal. Puis après, on fera un petit commentaire pour obtenir moins de pression. C'est un peu comme le coup des skis tout à l'heure, il faudra une surface plus grande. Alors, nous, on veut cette pression-là. On sait que la pression est donnée par la formule P égale F sur S. Et maintenant, la question porte sur la surface. Quelle doit être la surface? Donc, quand vous avez P égale F sur S, vous faites fois S, ça vous donne S fois P égale F, et puis maintenant, pour obtenir S tout seul, eh bien, on divise par P. Et vous obtenez donc la formule qui est ici en vert. S égale F sur P. Mais P, c'est la pression, c'est un P minuscule ici, attention. Alors, maintenant qu'on a ça, j'efface ce truc là, tac, hop, et hop, voilà. Donc, on veut la surface, il faut qu'on connaisse la pression et la force. Alors, la pression, il n'y a pas de problème. La pression, c'est justement dans la donnée, c'est les fameux 4800 pascal. On va considérer que c'est la pression maximale qu'on va obtenir. Maintenant, il faut s'intéresser à la force. Quelle est cette force? Alors, la force, c'est en fait le poids des blocs. C'est ça, la force qui s'exerce sur le sol, c'est le poids des blocs. Donc, ce poids, on peut le calculer assez facilement. La force, c'est le poids, et le poids, c'est M fois G. Alors, M, c'est 12 tonnes. Et 12 tonnes, une tonne, vous savez, j'espère, c'est 1000 kilos. Donc, il faut transformer tout ça en kilos. 12 fois 1000, ça fait 12 000 kilos. Tout ça fois 9,81, bien entendu. Donc, au total, la force, c'est 117 720 newtons. C'est la force qui s'exerce sur le sol et qui va donc être répartie sur cette surface qu'on cherche. Voilà. Alors, on prend cette valeur de la force, les 117 720, et on les met dans la formule ici, à la place de F, c'est ce F qui est ici. Pour ce qui est de la pression, on va choisir, enfin on ne choisit pas, on prend ce qui nous est donné, c'est-à-dire les 4800 pascal, et donc à partir de là, on peut calculer la surface, que je vais donc dessiner en vert. La surface, on prend donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, les 117 720 newtons qu'on divise par les 4800 pascal, et là, ça nous donne une surface de 24,525 mètres carrés. Donc, quand on a la pression qui est maximale, on a vu tout à l'heure qu'on a cette formule P égale F sur S. Si on a tout le temps la même force, je vais même dessiner le S en vert. Il est où vert? Là, voilà. P égale F sur S. Donc, maintenant, si on a la pression qui augmente, ou plutôt, excusez-moi, je devrais faire plutôt le contraire. Je devrais faire plutôt comme ça. Si la surface augmente, alors on divise ici par un nombre de plus en plus grand, donc du coup la pression devient de plus en plus
petite. Et au contraire, si la surface diminue, on divise ici par un nombre de plus en plus petit, donc la pression, elle augmente. C'est inversement proportionnel. Donc maintenant, lorsqu'on a la pression maximale, qu'est-ce qu'on obtient avec ça? Eh bien, on obtient la surface minimale. Donc, ce qu'on a obtenu ici, c'est la surface minimale, c'est au minimum. Donc, si, par exemple, la surface, elle fait que 24 mètres carrés, ben, il manque un petit chouïa, et donc, du coup, le sol va céder parce qu'il y aura plus de pression que ce qu'il accepte. Tandis que si la surface, elle fait par exemple 30 mètres carrés, ben, c'est encore plus grand, donc ça fait une pression encore plus petite, et puis à ce moment-là, il n'y a plus de problème.